Je m'appelle Rachel Monroe. J'ai 32 ans et depuis 8 mois. Je croyais sincèrement que je construisais un avenir avec l'homme que j'aimais. Je travaille comme kinésithérapeute dans une clinique de rééducation de taille moyenne. De longues journées, des patients fatigués, de petites victoires. Ce n'est pas prestigieux, mais j'aime ce que je fais. J'aime les gens. C'est peut-être pour cela que ça fait si mal. Parce que j'aimais quelqu'un qui ne me voyait que comme un bouche-trou. Son nom est Evan Miller. 30 ans, charmant, le regard calme. Le genre d'homme qui semblait toujours réfléchir avant de parler. Quand nous nous sommes rencontrés, je l'ai trouvé rafraîchissant, stable, responsable, doux. Quelqu'un qui ne jouait pas à des jeux. Durant nos premiers mois, il m'a fait me sentir en sécurité, vu, choisi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Evan était toujours protecteur avec son téléphone, le gardant face cachée. Le détournant lorsque des notifications apparaissaient. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Tout le monde a droit à son intimité. Je me suis dit de ne pas être cette personne, collante, suspicieuse, peu sûre d'elle. Alors, je n'ai rien dit. Il a mentionné son ex-petite amie, Lena Hart, quelques fois. L'histoire classique de la relation toxique, celle dont il était si soulagé d'être sorti. Il a dit qu'elle avait déménagé à Denver il y a 1 an, et qu'il commençait enfin à guérir. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Avec le recul, les signaux d'alarme étaient subtils mais constants. La façon dont son expression se durcissait chaque fois que son nom apparaissait sur de vieilles photos. La façon dont il devenait silencieux quand on lui posait des questions sur Denver. La façon dont il me regardait parfois comme s'il était reconnaissant. Mais aussi comme s'il attendait quelque chose. À l'époque, j'ai supposé que je réfléchissais trop. Je voulais lui faire confiance. Je voulais que notre relation fonctionne. Je n'aurais jamais imaginé que la vérité me tomberait dessus, sans y être invité. Par un après-midi ordinaire vers 15 heures. Je pliais du linge sur mon canapé lorsque mon téléphone a commencé à sonner. Le contact d'Evan s'est affiché à l'écran. Evan. J'ai souri sans réfléchir et j'ai répondu immédiatement. Au début, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Pas de salutation, pas de souffle, juste de légers bruissements et des bruits de pas lointains. Evan, ai-je dit. Aucune réponse. J'ai failli raccrocher jusqu'à ce qu'une voix de femme remplisse mon oreille. Une voix que je ne reconnaissais que par de vieilles histoires. Lena. Evan. Mon Dieu, je suis si contente de te voir. Mon corps s'est figé. Non, 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 non. Elle est censée être à Denver. Une voix masculine, sa voix, a répondu. Basse et chaleureuse d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Tu m'as manqué aussi, Lena. Tu es magnifique. Je n'arrive pas à croire que tu es vraiment là. J'ai arrêté de respirer. Il n'était pas censé être avec elle. Il n'était censé être nulle part près d'elle. Lena gloussa doucement. Juste le week-end. Je devais venir pour le travail, et je me suis dit. Pourquoi ne pas te faire une surprise? C'est la meilleure surprise de tous les temps, a dit Evan, l'air presque soulagé. Combien de temps restes-tu? Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. La pièce a légèrement basculé sous le poids de quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Puis Lena a demandé, et ta petite amie, Rachel? Entendre mon nom, mon vrai nom, dans une conversation que je n'étais jamais censé entendre. Cela m'a frappé comme un accident de voiture. Soudain, violent, inévitable. Evan a hésité juste un instant. Puis il a répondu. Elle. Elle me garde juste le lit au chaud jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux. Mes poumons se sont effondrés. Lena a ri, un rire léger, cruel, confiant. Allons, tu ne peux pas être sérieux. Je suis absolument sérieux, a dit Evan. Tu sais que tu es la seule que j'ai jamais aimée. Chaque mot me blessait plus profondément. La voix de Lena s'est adoucie pour devenir tendre, intime, familière. D'une manière qui m'a soulevé le cœur. Evan, nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu le sais.
Rachel est une fille gentille, bien sûr. Mais elle n'est pas nous. Elle est juste là. Pour que tu ne sois pas seul pendant que je me remets les idées en place. Mes mains se sont mises à trembler. J'avais passé 8 mois à penser que j'étais suffisante, plus que suffisante. Quelqu'un avec qui il pourrait grandir, quelqu'un qu'il pourrait choisir. Et là, il discutait de moi comme d'un matelas temporaire. Lena a demandé, alors, que se passe-t-il maintenant? Evan a expiré. Maintenant, je te dis que je veux réessayer. C'est pour ça que je suis là. J'ai su alors que tous les plans que nous avions faits, les week-ends, les discussions sur l'avenir, les petites promesses, ne signifiaient rien. Absolument rien. Lena a fredonné, satisfaite. Je m'occuperai de Rachel demain et nous pourrons repartir à zéro. Comment vas-tu gérer ça? A demandé Evan. Je ne sais pas. Elle haussa les épaules de manière audible. Peut-être que je vais juste l'ignorer pendant quelques jours. Elle comprendra le message. Leurs rires se sont mêlés, pleins de pitié, de mépris, de cruauté. J'ai mis une main sur ma bouche, essayant de ne pas sangloter. Le monde autour de moi semblait engourdi et électrique à la fois. J'écoutais les derniers moments d'une relation que je croyais réelle. Seul dans un salon rempli de ses affaires. Quand l'appel s'est finalement terminé, je suis resté immobile. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma vie, notre vie, s'était effondrée en une seule pression accidentelle sur son téléphone. 20 minutes plus tard, mon écran s'est de nouveau allumé. Evan, dîner ce soir? J'ai envie de taille. L'audace m'a coupé le souffle qui me restait. Mes doigts ont tapé par instinct, déjà avec quelqu'un qui veut vraiment de moi dans son lit. J'ai appuyé sur envoyer, je l'ai bloqué, j'ai bloqué Lena. J'ai bloqué tout ce qui était associé à eux deux. Puis, pour la première fois depuis des mois, j'ai pris une grande inspiration. Je me suis assise, j'ai laissé le chagrin m'envahir, puis j'ai de nouveau attrapé mon téléphone. Il y avait une personne que je savais que je pouvais appeler. Jason Kim, mon ami depuis 2 ans, la constante tranquille dans ma vie. La seule personne dont la présence ne m'a jamais semblé incertaine ou conditionnelle. Il a décroché instantanément. Rachel, tout va bien? J'ai dégluti difficilement. Es-tu libre pour dîner? Et je veux dire, un vrai rendez-vous. Il est resté silencieux un instant, surpris, mais pas confus. Qu'est-il arrivé avec Evan? Il m'a appelé par erreur en disant à son ex que je ne faisais que lui garder son lit au chaud. Jésus-Christ. Alors, dîner, ai-je murmuré, les larmes me piquant les yeux. Jason a expiré brusquement. Oui. Je passe te prendre à 19h. Pour la première fois de l'après-midi, quelque chose en moi s'est stabilisé. Pas guéri, mais stabilisé. Je ne savais pas ce que le reste de la soirée apporterait. Je ne savais pas combien de retombées allaient encore arriver. Mais je savais ceci, je ne serai plus jamais le bouche-trou de personne. Si vous m'aviez dit que le jour même où ma relation a explosé, je mettrais du mascara devant le miroir de ma salle de bain pour aller à un rendez-vous, je vous aurais ri au nez. Mais me voilà, à 18h45, à regarder mon reflet comme si c'était quelqu'un d'autre. Mes yeux étaient encore un peu gonflés d'avoir pleuré, mais j'avais nettoyé les traînées de mascara. J'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval basse parce que mes mains n'arrêtaient pas de trembler quand j'essayais de les boucler. J'ai changé de tenue 3 fois avant de me décider pour une simple robe noire que j'avais déjà portée avec Evan. J'ai failli l'enlever. Elle sentait les soirées chères et les petites promesses. Mais je me suis forcé à me regarder dans le miroir et à murmurer, c'est pour toi. Rachel. Pas pour lui. Pas pour eux. Pour toi. Mon téléphone a vibré. Un message de Jason. Jason, je suis là. Prends ton temps. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu sa voiture garée devant mon immeuble. Pas de musique à fond, pas de klaxon impatient, juste lui qui attendait. Comme il l'avait toujours fait. J'ai attrapé mon sac. Jeté un dernier regard à l'appartement qui m'avait semblé être un espace partagé quelques heures auparavant. Et qui me paraissait de nouveau le mien, et je suis sorti.
Jason était appuyé contre le capot de sa voiture quand je suis sorti. Il portait une chemise claire, les manches retroussées, un jean foncé. Les cheveux légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les doigts trop de fois. Ses yeux se sont adoucis dès qu'il m'a vu. « Salut », a-t-il dit doucement. « Salut », ai-je réussi à dire. Il y eut une brève pause où le poids de ce que je lui avais demandé transformer notre amitié en autre chose pendant le pire crash émotionnel de mon année flottait dans l'air. Il n'a pas insisté. Il n'a pas exigé d'explication. Il a simplement fait le tour, m'a ouvert la portière passager et a attendu que je m'installe. C'était un si petit geste. Mais après avoir entendu mon petit ami prévoir de m'ignorer comme un abonnement indésirable, cela signifiait tout. « Où allons-nous » ai-je demandé alors qu'il démarrait le moteur. « Steakhouse en ville » a-t-il dit. « Tu mérites un repas qui ne vient pas dans une boîte en carton après la journée que tu as eue. » Un petit rire m'a échappé. « Tu ne sais même pas quel genre de journée j'ai eue. » Il m'a jeté un regard, les yeux bienveillants mais fermes. « Tu as parlé de garder un lit au chaud au téléphone. Je peux en deviner assez pour être furieux en ton nom. » Ma gorge s'est serrée. Tu devrais peut-être garder cette fureur. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Le restaurant était chaleureux et faiblement éclairé. Le genre d'endroit où les couples se penchaient l'un vers l'autre par-dessus la table comme si le reste du monde n'existait pas. Pendant un instant, en entrant à côté de Jason, je me suis senti mal à l'aise. Comme si j'entrais dans un rôle qui n'avait pas été correctement répété. On nous a conduits à une banquette près de la fenêtre. L'hôtesse nous a tendu les menus et nous a laissés dans le doux bourdonnement des conversations tranquilles et des verres qui tintent. Jason a attendu qu'elle soit partie avant de parler. « D'accord », a-t-il dit. « Dis-moi ce qu'il a fait. » J'ai fixé la bougie entre nous, regardant la flamme trembler. Puis je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'appel d'Evan, de Lena, de garder le lit au chaud. De bouche-trou et de l'ignorer. De la désinvolture avec laquelle ils avaient parlé de moi comme si j'étais un problème logistique. Pas une personne. Jason n'a pas interrompu. Sa mâchoire s'est crispée quand j'ai dit garder son lit au chaud et ses mains se sont serrées en point quand j'ai mentionné que Lena prévoyait comment me larguer. Mais il ne m'a pas coupé. Il n'a pas insulté Evan. Il n'a pas transformé le moment en spectacle. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Le genre qui vient juste après qu'une blessure a été nettoyée et avant qu'un pansement soit posé. Finalement, Jason a dit, « J'essaie très fort de ne pas sortir d'ici pour aller le trouver. » J'ai cligné des yeux. « Ce n'est pas ton problème. »« Tu es mon ami » a-t-il répondu. « Cela en fait mon problème. » J'ai senti quelque chose se fissurer et bouger en moi. Pas de la manière violente de tout à l'heure, quand les mots d'Evan avaient tout brisé. Mais d'une manière plus douce, un réarrangement. Un rappel que je n'étais pas seul dans cette épreuve. Je me sens stupide, ai-je admis. Avec le recul, il y avait des signes. Il était toujours ailleurs. Comme si une partie de lui l'attendait encore. Ça ne te rend pas stupide, a dit Jason. Ça te rend confiante. Tu lui as accordé le bénéfice du doute. Il l'a utilisé comme couverture. Le serveur est venu prendre notre commande. Nous avons tous les deux choisi quelque chose sans trop regarder le menu. Mon appétit était encore quelque part sous les décombres de l'après-midi. Mais je me suis forcé à manger. Manger me semblait être un acte de défi contre le chagrin. Comme pour dire à l'univers que je n'allais pas dépérir simplement parce que quelqu'un avait décidé que j'étais temporaire. Après l'arrivée de nos boissons, Jason s'est adossé dans la banquette. « Tu sais » a-t-il dit. « J'ai toujours pensé qu'il te traitait comme un bel accessoire dans sa vie. Jamais comme l'événement principal. » J'ai froncé les sourcils. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Il a eu un sourire sans joie. « Parce qu'à chaque fois que tu prononçais son nom, tu t'illuminais. Et à chaque fois que je pensais à te dire qu'il ne te méritait pas, je me sentais comme un égoïste. » Égoïste ? Jason m'a regardé droit dans les yeux. « Rachel, je voulais t'inviter à sortir depuis le 2e mois de notre amitié.
Mon cœur a raté un battement. Quoi? Tu avais eu une mauvaise journée à la clinique. Et tu es arrivé à l'hôpital avec ce café froid et un stylo cassé. Et tu es quand même resté tard pour aider ce patient âgé avec ses exercices. Tu avais l'air épuisé et tu réussissais quand même à être gentille. Il a expiré. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai pensé, si jamais j'ai une chance avec elle. Je ne la gâcherai pas, puis tu m'as dit que tu avais commencé à voir Evan. Je suis resté assise là, prise entre le passé et le présent. Essayant de concilier la version de ma vie où Evan était mon choix sûr avec cette nouvelle vérité. Où Jason avait tranquillement été prêt à me choisir depuis tout ce temps. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé doucement. Parce que tu souriais quand tu parlais de lui, a-t-il dit. Et je ne voulais pas être le gars qui essaie de forcer quelque chose qui semblait te rendre heureuse. Une boule s'est formée dans ma gorge. Ce n'était pas du bonheur. C'était de l'espoir. Je crois que j'ai confondu les deux. Notre nourriture est arrivée, brisant la lourdeur du moment. Nous avons mangé, parlé du travail, des patients, des réunions de personnel ridicules. Pendant de longs moments, c'était presque comme nos habituelles rencontres autour d'un café. Sauf que maintenant. Il y avait une bougie entre nous et le mot au rendez-vous qui flottait dans l'air comme une chose fragile et lumineuse. À un moment donné. Je l'ai surpris en train de me regarder alors que je riais d'une histoire sur une infirmière qui avait mal étiqueté un tiroir. Certainement pas des encas. Quoi, ai-je demandé, gêné. Il a secoué la tête. Rien. C'est juste que tu as l'air plus toi-même ce soir que tu ne l'as été depuis un moment. J'ai dégluti. J'ai pleuré pendant 1 heure d'affilée aujourd'hui. Oui, mais tu es là, a-t-il dit. Tu as choisi de te présenter pour toi-même. Ça compte. Nous sommes rentrés à mon appartement un peu après 22 heures. Le couloir semblait trop silencieux après le bruit doux du restaurant. J'ai déverrouillé la porte. Suis entré et j'ai été frappé par la légère odeur de l'eau de Cologne d'Evan qui s'accrochait au plaid sur le canapé. Pendant une seconde, ma poitrine s'est serrée. Jason s'est arrêté sur le seuil. Si tu veux être seul. Je peux partir. Sans rancune. Cette soirée n'a pas à signifier quelque chose pour lequel tu n'es pas prête. Je me suis tourné vers lui. Veux-tu partir? Il a soutenu mon regard. Honnêtement, non. Mais je veux que tu ailles bien plus que je ne veux obtenir ce que je veux. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est solidifié en moi. Evan avait toujours été subtilement transactionnel, tenant les comptes. Agissant comme si l'attention était une ressource limitée qu'il devait rationner. Jason donnait simplement. Reste, ai-je dit. Nous n'avons pas à, tu sais. Juste ne pars pas encore. Ses épaules se sont détendues. D'accord, marché conclu. Nous avons fini sur le canapé, un film passant à faible volume en arrière-plan. Sans que ni l'un ni l'autre ne le regarde vraiment. À un moment donné, ma tête a dérivé sur son épaule. Il n'a pas bougé, ne s'est pas tendu, c'est juste légèrement ajusté pour que je sois plus à l'aise. Jason, ai-je murmuré. Oui. Merci pour ce soir. Pour ne pas m'avoir fait sentir pathétique. Tu n'es pas pathétique, a-t-il dit. Tu te remets de la lâcheté de quelqu'un d'autre. C'est très différent. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Tu fais paraître ça presque noble. Ce n'est pas noble, a-t-il répondu. Cela signifie juste que tu as choisi la mauvaise personne. Ça arrive. La partie noble. C'est ce que tu fais ensuite. J'ai incliné la tête pour le regarder. Son visage était plus proche que je ne l'avais réalisé. La lumière vacillante du film peignait des ombres douces sur ses traits. Puis-je faire quelque chose d'impulsif? Ai-je demandé, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Ses lèvres se sont retroussées. Je pense que tu as mérité une décision impulsive aujourd'hui. Je l'ai embrassé, doucement au début. Comme si je testais l'intégrité structurelle d'un pont avant de le traverser. Puis, quand il m'a embrassé en retour, lentement, prudemment, avec révérence. Quelque chose dans ma poitrine qui avait été serrée tout l'après-midi s'est finalement détendu. Il n'y avait pas de précipitation,
pas de désespoir. Juste deux personnes reconnaissant quelque chose qui était tranquillement là depuis longtemps. Quand nous nous sommes écartés, il a posé son front contre le mien. Je voulais faire ça depuis des mois, a-t-il murmuré. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ai-je demandé. Parce que tu étais avec quelqu'un, et je respecte ça. Je te respecte. Le contraste avec la conversation antérieure d'Evan avec Lena. La discussion désinvolte sur le fait de m'ignorer, le mépris complet de mes sentiments. M'a frappé comme une vague. Reste, ai-je de nouveau murmuré. Il est resté. Nous nous sommes endormis enlacés sur le canapé après avoir parlé jusqu'à près de 1h du matin de travail. D'histoires d'enfance, de livres préférés, de peurs stupides. Quand il s'est finalement assoupi, ses mains toujours enroulées autour des miennes. J'ai réalisé à quel point il était étrange de s'endormir sans que l'anxiété me ronge. Pour la première fois depuis des mois. Je ne me suis pas endormi en me demandant si j'étais suffisante. Je me suis endormi en sachant au fond de moi que je l'avais toujours été. Vers minuit, la paix a été brisée. La sonnette a retenti une fois, 2 fois, puis de nouveau avec plus d'urgence. Jason s'est agité. Qu'est-ce que c'est? Mon estomac savait déjà. Je me suis traîné jusqu'au Judas et j'ai regardé. Evan. Il se tenait dans le couloir, les cheveux en désordre, les yeux hagards, le téléphone à la main. Le pouce tapotant l'écran comme s'il avait essayé de me joindre pendant des heures. La sonnerie s'est transformée en coup, lourd, insistant, en colère. Jason s'est approché derrière moi, la voix basse. C'est lui? Oui, ai-je murmuré. Veux-tu lui parler? J'ai regardé la porte, la façon dont elle tremblait dans son cadre à chaque coup. Le fantôme d'une vie que je savais maintenant n'avoir jamais vraiment été la mienne. Non, ai-je dit en reculant. J'en ai fini d'écouter aux portes qu'il ne sait pas comment fermer. Les coups ont continué pendant encore 15 minutes. Nous sommes restés assis tranquillement sur le canapé. Le son résonnant dans l'appartement comme une présence physique. Finalement, ça s'est arrêté. Quand j'ai vérifié à nouveau, il était parti. Le lendemain matin, j'ai trouvé une note manuscrite glissée dans la fente de ma porte. Rachel? Tu as tout mal compris. Nous devons parler. Tu es en train de gâcher quelque chose de réel pour une erreur. Evan. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai plié en 2. L'ai jeté à la poubelle et j'ai commencé à faire du café pour Jason. Parce que j'en avais fini d'être celle que quelqu'un gardait juste au cas où. Le lendemain matin, après que Jason soit parti pour son service à l'hôpital. J'ai essayé de faire quelque chose de normal. Café, douche, faire mon lit. Prétendre que ma vie ne se réorganisait pas autour d'une ligne de faille. Je suis arrivé au travail tôt, espérant que la routine calmerait mes pensées. Ce ne fut pas le cas. Je venais de finir de passer en revue ma liste de patients lorsque la réception a appelé ma chambre. Rachel, dit Bella, notre réceptionniste, avec hésitation. Il y a quelqu'un ici qui te demande, il dit que c'est urgent. Mon estomac s'est instantanément noué. Qui? Elle a baissé la voix. Il a dit que c'est une urgence familiale. Famille? Evan savait exactement ce qu'il faisait. Je suis sorti dans le couloir, le pouls battant. La salle d'attente était exceptionnellement pleine. Des patients, des familles, des collègues qui passaient. Et il était là, Evan, debout au milieu de la pièce, portant les vêtements de la veille. Les yeux injectés de sang, les cheveux en désordre. Comme s'il avait dormi dans sa voiture ou pas du tout. Dès qu'il m'a vu, son visage s'est inondé de soulagement et de quelque chose de plus sombre. Le sentiment que tout lui est dû. Rachel, a-t-il dit en s'avançant vers moi. Non, ai-je dit immédiatement, levant la main. Tu ne devrais pas être ici. Il s'est arrêté devant moi. Trop près. Tu as bloqué mon numéro. Oui, ai-je dit. Intentionnellement. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Non, ai-je répété. Ni ici, ni ailleurs. Il a expiré brusquement. Tu ne comprends pas ce que tu as entendu. Tu as tout mal compris. Derrière lui,
quelques patients regardaient. Un couple de femmes âgées chuchotait. Un père tenant son fils m'a lancé un regard compatissant. Evan, pars, ai-je dit tranquillement. C'est mon lieu de travail. Tu ne peux pas débarquer et faire des scènes. Il s'est agité, la voix s'élevant. Alors sors et parle comme une adulte. Baisse la voix, ai-je sifflé. Mon superviseur, le docteur Patel, est entré dans le hall, les yeux se plissant en remarquant la tension. Est-ce que tout va bien ici? Oui, ai-je dit. Non, a dit Evan en même temps. Le docteur Patel a haussé un sourcil. Monsieur, vous devez partir. C'est un établissement médical. Evan m'a regardé, trahi. Tu fais vraiment ça? Je ne fais rien, ai-je dit. C'est toi qui as tout fait. Rachel? Sa voix s'est brisée. Tu jettes 8 mois pour une erreur, pour quelque chose sorti de son contexte. Tu as dit à ton ex, ai-je dit calmement, que je gardais ton lit au chaud jusqu'à ce qu'elle se décide. Quel contexte manque-t-il? Un silence s'est abattu sur le hall. Evan a cligné des yeux rapidement, réalisant qu'il s'était retrouvé devant un public qu'il ne désirait pas. Très bien, a-t-il marmonné. Mais je n'ai pas fini. Moi, si, ai-je dit. Il m'a fixé pendant plusieurs secondes, la blessure se transformant en colère, puis en désespoir. Finalement, il s'est retourné et est sorti. La porte s'est refermée derrière lui. Le docteur Patel s'est approché de moi. Tout va bien? Oui, ai-je dit, bien que mon cœur battait la chamade. Drame d'ex-petit ami. C'est réglé. Il a hoché la tête lentement. Gardez les affaires personnelles en dehors de la clinique. Nous ne pouvons pas avoir de perturbation. Je comprends. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas réglé. Loin de là. Ce soir-là, en rentrant chez moi, l'interphone de mon appartement a sonné. Je n'ai pas répondu. Il a sonné de nouveau, puis de nouveau. Rachel a appelé une voix de femme à travers le haut-parleur. C'est Amy, l'ami d'Evan. Super. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Ça ne m'intéresse pas, Amy. Juste 5 minutes, a-t-elle plaidé. Evan est dévasté. Il pense que tu as tout mal compris. Il peut l'expliquer à Lena, ai-je dit sèchement. Un temps de silence. Lena? Qu'est-ce que Lena a à voir avec ça? Demande à Evan, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai regardé par ma fenêtre Amy debout sur le trottoir, l'air confus et mal à l'aise. Après une longue minute, elle a abandonné et est retournée à sa voiture. Deuxième tentative. Mardi matin. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, un numéro que je reconnaissais. Emily Miller. La sœur d'Evan. J'ai répondu uniquement parce qu'Emily avait toujours été gentille avec moi. Rachel, a-t-elle dit avec précaution. Evan m'a dit que vous aviez rompu. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu. Bien sûr qu'il l'a dit. Ce n'était pas un malentendu, ai-je dit. Je l'ai entendu avec Lena. Lena, a répété Emily. La Lena de Denver? Oui, ai-je dit. Apparemment, elle est en ville. Et apparemment. Je ne faisais que passer le temps jusqu'à ce qu'il décide de retourner avec elle. Emily est restée silencieuse pendant un long et lourd moment. Il ne nous a jamais dit qu'elle était en ville, a-t-elle finalement murmuré. Sa voix s'est légèrement brisée. Rachel, es-tu sûre de ce que tu as entendu? Je l'ai entendu dire que je gardais son lit au chaud, ai-je dit. J'en suis sûr. Une autre longue pause. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Je n'avais aucune idée qu'il lui parlait encore. J'ai expiré, tremblante. Moi non plus. Emily s'est excusée sincèrement, pas pour la forme. Elle avait l'air aussi choquée que je l'avais été. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. J'ai réalisé qu'Evan ne m'avait pas seulement menti. Il avait menti à tout le monde. Il construisait une histoire où j'avais surréagi pendant qu'il nettoyait les preuves de sa trahison. Mais cette histoire commençait à se fissurer.
Le coup de grâce est arrivé mercredi matin dans un petit café près de la clinique. Jason et moi étions assis près de la fenêtre, à discuter simplement, rien de romantique. Même si l'air entre nous semblait différent maintenant. Quelque chose de naissant, quelque chose de naturel. Jason venait de prendre une gorgée de son café quand il s'est arrêté net. « Ne te retourne pas », a-t-il dit. « Il est là. » J'ai senti un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Evan. Jason a hoché la tête, l'air déterminé. Je me suis retourné quand même. Evan marchait droit vers nous. Il n'a pas hésité, n'a pas cligné des yeux, ne s'est pas soucié que le café soit plein de monde. Rachel, nous devons parler, a-t-il dit, la voix tremblante. Jason a posé sa tasse calmement. Pas ici. Evan l'a fusillé du regard. Ce ne sont pas tes affaires. C'est devenu mes affaires quand tu es arrivé, a répondu Jason. Tu fais une scène. Evan a ricané. Oh, alors tu es le remplaçant. Ça t'a pris quoi, 20 minutes après m'avoir bloqué? Evan, ai-je dit sèchement. Arrête. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Les yeux tristes, en colère, perdus, tout mélangé. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer, a-t-il dit. Tu as juste couru directement dans les bras de quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé, stupéfaite. Expliquer quoi? Que tu as dit à Lena que tu l'aimais toujours? Que je suis temporaire? Que m'ignorer était ta stratégie de rupture? Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-il insisté. Tu ne comprends pas que... Jason l'a interrompu. Alors que s'est-il passé? Parce que chaque détail que nous avons entendu vient directement de ta bouche. La mâchoire d'Evan s'est contractée. Lena est arrivée de nulle part. J'ai été pris au dépourvu. Et tu lui as dit que Rachel n'avait pas d'importance, a répondu Jason. Ce n'était pas être pris au dépourvu. C'était être honnête. Les gens autour de nous s'étaient tus. Les téléphones étaient subtilement orientés. Les yeux regardaient. Evan l'a réalisé aussi. Il a baissé les yeux, et à ce moment-là, son téléphone a vibré. Lena Hart, fais-moi savoir quand tu es libre. Jason a vu l'écran en premier. Son expression s'est durcie. C'est ça ton urgence, a-t-il demandé. Evan a arraché le téléphone, le visage en feu. La vérité flottait dans l'air, indéniable. Rachel Monroe ne se méprenait pas. Elle voyait enfin clair. Evan m'a regardé, quelque chose se brisant dans son expression. S'il te plaît, a-t-il murmuré. Ne fais pas ça. J'ai dégluti. Je ne fais rien. Je refuse simplement d'être traité comme une option. Il n'a pas répondu. Il s'est simplement retourné et est sorti plus vite qu'il n'était entré. Laissant le café bourdonner de chuchotements et de regards. Jason a pris ma main. Tu vas bien, a-t-il demandé doucement. J'ai expiré un long souffle tremblant. Non, ai-je dit, mais ça ira. Et pour la première fois en 8 mois, je l'ai cru. 2 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation au café. Et j'avais commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La stabilité. Pas encore le bonheur. Cela semblait trop lumineux pour là où j'en étais. Mais le sol sous mes pieds ne tremblait plus. Et c'était suffisant. Jason et moi avons gardé les choses simples, un café ensemble avant le travail. Des textos pendant les pauses, un réconfort tranquille le soir. Il ne me poussait pas. Il n'exigeait rien de moi. Il ne s'attendait pas à ce que je guérisse selon un calendrier. Quand j'ai pleuré mercredi soir, il m'a tenu dans ses bras sans dire un mot. Quand j'ai ri d'un mème stupide qu'il a envoyé le lendemain matin. Il avait l'air d'avoir accompli un exploit héroïque. C'était doux, facile, réel, quelque chose dont je n'avais jamais su que je manquais. Mais chaque fois qu'un moment de paix s'installait en moi, il était brisé par le rappel qu'Evan était quelque part. Essayant de se frayer un chemin pour retrouver une place à laquelle il n'avait plus droit. Je ne savais pas à quelle vitesse ce rappel arriverait. Jeudi matin, après avoir terminé une séance difficile avec un patient. Je suis entré dans la salle de pause pour prendre de l'eau.
Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un nouveau message. J'ai froncé les sourcils et les ouverts. Rachel, s'il te plaît. Nous devons parler. Tu détruis tout ce que nous avons construit. Evan. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Je pensais que ce serait la fin. Ce ne le fut pas. Vers 14 heures, Bella a frappé à la porte de mon bureau. Rachel, il y a quelqu'un ici qui te demande. Ma tête s'est relevée si vite que ça m'a fait mal. Qui? Bella a hésité. Il n'a pas donné de nom, mais il ressemble à un parent d'Evan. Mon cœur s'est serré. Pas encore. Je suis allé dans le hall, me préparant déjà, et il était là. Marcus, l'un des amis les plus proches d'Evan. Il n'était pas dramatique comme Evan ou suppliant comme Amy l'avait été. Marcus était le calme de leur groupe, le gars raisonnable. La voix posée lors des événements et des dîners. Mais en ce moment, son expression était tout sauf raisonnable. Rachel, a-t-il dit avec un sourire forcé. Pouvons-nous parler? Non, ai-je dit immédiatement. Juste une minute, s'il te plaît. Je travaille. Il s'est écarté, baissant la voix. Écoute. Evan ne va pas bien. Il est confus. Il a dit que tu avais pété les plombs pour quelque chose qui n'était pas ce que tu penses. J'ai ri une fois, un rire sec, sans joie. J'ai l'enregistrement. C'est exactement ce que je pense. Marcus a cligné des yeux. Il n'a pas dit ça. Bien sûr que non. Il nous a dit que tu l'avais mal compris. Que tu avais. Il s'éclaircit la gorge. Pris une conversation hors de son contexte. J'ai croisé les bras. A-t-il mentionné que Lena était en ville? Marcus a froncé les sourcils. Lena de Denver? Donc il ne l'a pas mentionné, ai-je dit. Choquant. Il avait l'air vraiment décontenancé. Non, il ne l'a pas fait. Je me suis approché. Alors laisse-moi te donner le contexte qu'il a commodément omis. D'une voix calme et posée. Le même ton que j'utilise pour annoncer des nouvelles difficiles aux patients. J'ai tout raconté à Marcus. Comment Evan a rencontré Lena, comment il a dit qu'il l'aimait. Comment il m'a qualifié de temporaire, comment il prévoyait de m'ignorer. Au moment où j'ai fini, Marcus avait l'air malade. Il a dit non, a marmonné Marcus en secouant la tête. Il a dit qu'il aidait une amie, à trouver une forme de conclusion. Ce n'était pas une conclusion, ai-je dit. C'était lui qui rampait pour la récupérer. Marcus a dégluti difficilement. Je dois lui parler. Tu devrais. Il a hoché la tête une fois, sèchement, et est parti sans un autre mot. 3 à terre. Et d'une manière ou d'une autre, je savais qu'il y en aurait d'autres. Vendredi matin, mon téléphone a de nouveau sonné. Affichant cette fois un nom que je n'attendais pas. Emily Miller. La sœur d'Evan. J'ai soupiré et j'ai répondu. Salut, Emily. Sa voix était pâteuse. Rachel. J'ai parlé à Evan. J'ai attendu. Je savais déjà où cela menait. Il a admis qu'il a rencontré Lena, a-t-elle continué. Il a dit qu'il avait juste besoin de clarté. De tourner la page. Tourner la page n'implique pas de dire à une autre femme que tu gardes le lit de quelqu'un d'autre au chaud. Ai-je dit sèchement. Emily a inspiré brusquement. Je lui ai posé la question à ce sujet. Il jure qu'il ne l'a pas dit. Mon estomac s'est noué. D'accord, ai-je dit. Alors qu'il appelle Lena et qu'il clarifie ça pour toi. Silence. Il ne le fera pas, a admis Emily. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Enfin. Quelqu'un d'autre que moi commençait à voir la vérité. Rachel, a ajouté doucement Emily. Je suis désolé. Tu mérites mieux que ça. Je sais. Et j'espère que tu vas bien. Je m'en sors, ai-je dit honnêtement. Elle a expiré, d'une manière tremblante et sincère. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il réalise ce qu'il a perdu. J'ai soupiré. Ce n'est plus ma responsabilité. Nous avons raccroché, et pendant un moment, je me suis sentie plus légère.
Jusqu'à ce que quelque chose se produise qui a fait déraper les choses à un niveau de pathétique auquel je n'étais pas préparé. Samedi matin. Jason et moi sommes allés prendre le petit déjeuner dans un petit café près de la clinique. Nous nous sommes assis près de la fenêtre, la chaude lumière du soleil traversant la table. Jason avait l'air plus détendu que je ne l'avais jamais vu, les yeux doux, l'expression ouverte. Nous avons parlé de choses sans importance. Machine à café, céréales préférées de l'enfance. Un vieux patient qui avait essayé de faire entrer son chien en douce en kinésithérapie. C'était facile, chaleureux, confortable. À mi-chemin de mon omelette, j'ai senti l'atmosphère changer. J'ai senti le regard de Jason se tourner vers la porte. J'ai senti la tension se propager dans la pièce avant même de me retourner. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais déjà. Ne panique pas, a murmuré Jason. Mais elle est là. Pas il. Elle. Je me suis retourné. Lena Hart, cheveux brillants, maquillage parfait, manteau chair drapé sur son bras. Se tenait à l'entrée, balayant la pièce du regard. Ses yeux se sont posés sur nous, et elle a souri. Un sourire lent et délibéré qui n'atteignait pas ses yeux. Elle s'est approchée comme si elle se rendait à une réservation pour un brunch. Pas vers la femme dont le nom a fait exploser ma relation. Rachel, a-t-elle dit chaleureusement, comme si nous étions de vieilles amies. Salut. Je l'ai fixé. Lena. Jason s'est tendu à côté de moi. Ceci est inapproprié. Elle l'a ignoré, se concentrant uniquement sur moi. Evan m'a dit que tu as entendu quelque chose que tu n'aurais pas dû, a-t-elle dit légèrement. Je suis venu clarifier. J'ai presque ri. Clarifier, ai-je répété. Tu veux dire mentir? Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux se sont aiguisés. Evan est très confus en ce moment, a-t-elle dit. Il pense que tu as surréagi parce que tu te sentais peu sûr de toi dans la relation. Jason s'est penché en avant. Êtes-vous sérieuse? Lena lui a jeté un regard dédaigneux. Ceci est entre nous trois. Non, ai-je dit. Ceci est entre toi et Evan. J'en ai fini avec vous deux. Elle a cligné des yeux, déstabilisée par mon calme. Rachel, a-t-elle dit plus fermement. Tu n'étais jamais censé entendre cet appel. Nous ne faisions que prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles, ai-je répété. Tu as dit que tu voulais qu'il revienne. C'était de l'exagération émotionnelle, a-t-elle dit. Tu sais comment c'est. J'ai été surprise. Nous avons une histoire. Tu lui as dit de m'ignorer. Hyperbole. Tu lui as dit qu'il ne m'aimait pas. Malentendu. Tu lui as dit que je ne faisais que lui garder son lit au chaud. Elle s'est figée, juste une seconde. Juste assez longtemps pour que le masque tombe. Puis elle a ri, trop fort. Je veux dire, allons. Tu penses vraiment qu'Evan ressent ça? Jason a frappé la table de sa main, doucement mais de manière décisive. Nous avons vu le message que tu lui as envoyé, a-t-il dit. Hier soir. Fais-moi savoir quand tu es libre. Point. Les yeux de Lena ont lancé des éclairs. C'en était fait. Sa voix a baissé. Écoute, a-t-elle sifflé. Tu n'étais qu'un rebond. Evan et moi, nous avons eu des années ensemble. Toi, tu as eu des mois. Je me suis adossé à ma chaise, soudainement calme. C'était peut-être la lumière du soleil. C'était peut-être la présence de Jason. C'était peut-être l'absurdité de cette femme entrant dans mon petit déjeuner comme si elle était propriétaire du scénario. Ou peut-être que j'en avais juste assez. Lena, ai-je dit lentement. Si tu le veux. Tu peux l'avoir. Je ne me bats pas contre toi. Je ne le poursuis pas. Je ne suis pas en compétition. Elle a cligné des yeux. Jason a souri narquoisement. Ce n'est pas elle qui m'en dit de l'attention dans un café. Sa mâchoire s'est crispée. Tu le regretteras, a-t-elle lancé. J'ai levé ma tasse de café. J'ai déjà regretté assez pour toute une vie. Merci. Elle nous a fusillés du regard tous les deux, puis a tourné les talons et est sortie en trombe. Dès que la porte s'est refermée derrière elle,
tout le café a expiré. Les gens qui faisaient semblant de ne pas regarder se sont détendus et sont retournés à leur repas. Jason a laissé échapper un souffle. Elle pense vraiment qu'elle est la victime. Elle pense que le monde n'est qu'un miroir, ai-je dit. Si elle casse quelque chose, elle s'attend à ce que tout le monde le lui renvoie gentiment. Il a incliné la tête, la voix s'adoucissant. Tu vas bien? J'ai hoché la tête lentement. Oui. Pour la première fois, je pense que je le suis vraiment. Parce qu'à ce moment-là, dans ce café, avec la lumière du soleil réchauffant mes mains et Jason assis tranquillement à côté de moi, j'ai enfin compris quelque chose. Je ne perdais pas Evan. Je lui échappais. La semaine qui a suivi la confrontation au café a été presque paisible. Pas parfaite, mon cœur me faisait encore mal de petites manières inattendues. Mais paisible dans le sens où je pouvais de nouveau respirer sans avoir l'impression d'avoir des éclats de verre dans les poumons. Jason et moi avions trouvé un rythme tranquille. Il passait chez moi après le travail. Je lui apportais les restes du repas partagé de la clinique. Nous nous asseyions sur mon canapé pendant 1 heure, nous décompressions. Nous plaisantions sur nos terribles collègues et laissions la vie redevenir normale. Mais Evan n'était pas fait pour la tranquillité. Et quand quelqu'un comme lui ne peut pas vous atteindre directement, il trouve une autre voie. Cela a commencé par un message, non pas à moi, mais à Jason. Jason a frappé à ma porte lundi soir, le téléphone à la main, l'expression indéchiffrable. Tu devrais voir ça, a-t-il dit. Il m'a tendu l'écran, un compte sans photo de profil, sans publication, sans abonnés. @véridique. Tu ne le connais pas comme moi. Il ricanement a des problèmes d'engagement. Il se met en colère quand les choses deviennent sérieuses. Il m'a largué pour rien et il t'utilise pour me rendre jalouse. Tu mérites mieux. Ne le laisse pas te briser comme il m'a brisé. Jason a haussé un sourcil. Apparemment, j'ai des problèmes de colère. C'est nouveau pour moi. Mon estomac s'est noué. Je reconnaissais ce ton, ce vocabulaire, cette cadence mélodramatique déguisée en préoccupation. Evan ou Lena agissant au nom d'Evan. Mais Jason n'était pas ébranlé, juste légèrement amusé. Comment veux-tu gérer ça, a-t-il demandé. J'ai fixé le message un long moment. L'affirmation que Jason avait largué quelqu'un, l'implication que j'étais manipulé. La tentative de dépeindre Jason comme une menace. C'était une déviation classique. Un homme désespéré essayant de réécrire l'histoire où il est le héros, ou du moins pas le méchant. Voyons jusqu'où ils iront, ai-je dit. Jason a souri. Bien, parce que j'ai déjà répondu. Mes yeux se sont écarquillés. Jason. Il a haussé les épaules. C'était un moment de faiblesse. Ou d'irritation. J'ai lu le message qu'il avait déjà envoyé. En fait, je suis au courant de l'appel. Je sais ce qu'Evan a dit à Lena. Je sais ce que Rachel a entendu. Ne m'envoie plus de messages. Puis il avait bloqué le compte. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Un rire doux, brisé, soulagé. Désolé, a dit Jason en souriant. Il n'est vraiment pas doué pour être un méchant. Il n'est pas doué pour l'honnêteté, ai-je corrigé. Le rôle de méchant était inévitable. Pourtant, il y avait quelque chose de presque triste là-dedans. Evan ne faisait pas que sombrer. Il se désagrégeait. Plus je mettais de distance entre nous, plus il essayait de la combler avec n'importe quelle version de la réalité qu'il pensait pouvoir fonctionner. Mercredi, je pensais que c'était fini. Puis mon téléphone a sonné. Emily Miller, de nouveau. Elle n'avait pas l'air en colère cette fois, ni sur la défensive. Elle avait l'air fatiguée. Rachel, a-t-elle dit doucement. Je dois te parler. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai de nouveau confronté Evan, a murmuré Emily. Et il a finalement admis que Lena était en ville. Il a dit que c'était juste pour tourner la page. Mais chaque fois que je demandais des détails, il changeait d'histoire. Bien sûr qu'il l'a fait. Emily a continué. La voix brisée. Je lui ai dit qu'il devait être honnête avec quelqu'un. Si ce n'était pas avec toi, alors au moins avec moi.
Mais il s'est mis sur la défensive. A commencé à dire que j'avais tout exagéré. Que as-tu dit? Que je ne le croyais pas, a dit Émilie. Parce que je le connais depuis toute ma vie, et quand il est coupable. Il fait exactement ce qu'il est en train de faire. Elle a fait une pause. Rachel, je suis désolé pour tout ce que tu as traversé. Tu n'avais pas tort. Quelque chose de chaud et d'inopinément doux s'est installé dans ma poitrine. Une validation de la part de quelqu'un qui comptait dans sa vie. Quelqu'un qui ne le choisissait pas par loyauté ou par déni. Merci, ai-je dit sincèrement. J'apprécie. Après la fin de l'appel, je suis resté à ma fenêtre à regarder les voitures défiler dans la rue. Pensant à quel point il était étrange de recevoir une conclusion non pas d'Evan, mais des gens qui l'entouraient. Il avait été si concentré sur la tentative de reprendre le contrôle sur moi qu'il n'avait jamais remarqué que sa propre famille lui échappait. Jeudi matin, alors que je me sentais stable pour la première fois depuis des jours, quelque chose s'est produit qui m'a déstabilisé. Jason et moi étions dans le même petit café où Lena nous avait confrontés. Nous en avions fait notre endroit maintenant. Le reprenant à tout le drame qui y avait été attaché auparavant. Nous étions en pleine discussion quand une femme plus âgée s'est approchée. Cheveux gris, sourire doux, cardigan, présence douce. « Excusez-moi », a-t-elle dit poliment. « Êtes-vous Rachel ?» Jason et moi avons échangé un regard las. « Oui », ai-je répondu. Elle a soupiré de soulagement. « Je suis tellement désolé de vous déranger. Je voulais juste dire que j'étais là l'autre jour quand cette femme, Lena, est venue. » Oh. Je me suis redressé instinctivement. « Je voulais juste que vous sachiez », a-t-elle continué. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie et j'ai vu beaucoup de femmes être blâmées pour les erreurs de la mauvaise personne. » Ma poitrine s'est serrée. « Vous n'avez rien fait de mal », a-t-elle dit doucement. « Les gens comme elle et les gens comme lui, ils créent leur propre chaos. » J'ai dégluti difficilement. « Merci », ai-je murmuré. Elle a hoché la tête avec bienveillance avant de s'éloigner. Jason s'est adossé à sa chaise. « Tu vois, l'univers envoie des témoins. » J'ai essuyé mes yeux avec la serviette. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse de la part d'inconnus. C'est parce que tu as passé 8 mois à t'attendre à ce que des miettes soient des repas, a dit Jason. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai senti quelque chose changer de nouveau. Un lent déploiement de quelque chose de chaud, de prudent, de réel. Je ne tombais pas amoureuse rapidement. Je ne me précipitais pas. Je ne fuyais pas la douleur. Je guérissais vers lui. Il y a une différence. Mais guérir ne signifie pas que la tempête est terminée. Et le vendredi matin, la vague finale a déferlé. Je faisais mes courses, m'occupant de mes affaires. Poussant mon chariot devant le rayon des fruits et légumes quand j'ai entendu quelqu'un dire « Rachel ». Je me suis retourné. Émilie. Elle avait l'air nerveuse, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. « Salut », ai-je dit doucement. « Tu vas bien ? J'ai croisé Evan hier soir », a-t-elle dit. « Il ne va pas bien, et je pense qu'il sait que c'est fini. » Bien. Quelque part au fond de moi, ce mot a résonné, mais pas cruellement, juste sincèrement. Émilie a pris une profonde inspiration. Il nous a dit qu'il pensait pouvoir te garder sous la main pendant qu'il réglait les choses avec Lena. Sa voix s'est brisée. Je lui ai dit qu'il était horrible pour ça. Ma gorge s'est serrée. Pas pour Evan, mais pour Émilie. Pour la déception qu'elle ressentait pour lui. Pour la réalisation que son frère n'était pas l'homme qu'elle croyait être. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré. « Tu as été bonne avec lui. Tu as été bonne avec nous tous. » Je lui ai touché doucement le bras. J'espère qu'il découvrira qui il veut être, mais ce n'est plus mon travail. Elle a hoché la tête lentement. Es-tu heureuse avec ton nouveau petit ami? Le mot petit ami m'a frappé étrangement. Pas faux, pas trop tôt, juste nouveau. J'ai souri doucement. Oui, je le suis. Bien, a-t-elle dit. Une chaleur sincère adoucissant son expression. Tu mérites quelqu'un qui te choisit.
Elle a serré ma main avant de s'éloigner, et je suis resté là un long moment. Traitant le poids de ses mots. Quelqu'un qui te choisit. Evan a choisi son ego, a choisi son passé, a choisi la version de lui-même qui blesse les gens. Jason m'a choisi. Pas par accident, pas par défaut, pas parce que j'étais pratique, mais parce qu'il le voulait. Et cela faisait toute la différence. Ce soir-là, alors que Jason et moi étions assis sur mon canapé, les jambes emmêlées. Un film tranquille passant en arrière-plan, j'ai réalisé quelque chose. Ceci, le rire doux, la présence douce, la sécurité tranquille, me semblait plus réel que tout ce qu'Evan et moi avions jamais eu. Je ne fuyais pas mon passé. Je marchais vers mon avenir. Et plus je mettais de distance entre moi et le chaos d'Evan, plus tout devenait clair. La vérité n'était pas qu'Evan m'avait perdu. La vérité était que je m'étais enfin trouvé. Tourner la page n'est pas un moment unique. C'est une série de petits moments, de réalisations tranquilles, de respirations inattendues. De vérités auxquelles on cesse enfin de résister. Au moment où 2 semaines complètes s'étaient écoulées depuis la trahison par appel accidentelle qui avait fait voler mon monde en éclats. Je ne saignais plus. Il y avait une cicatrice, bien sûr, mais elle était propre, fermée. Suffisamment guérie pour que la toucher ne fasse plus mal. Je ne m'attendais pas à ce que la dernière pièce du puzzle vienne de la dernière personne que je voulais voir. Ni de sa famille, ni d'un message qui n'était pas destiné à me manipuler. Mais simplement à mettre fin à quelque chose qui était déjà terminé. Le week-end après ma conversation avec Emily, je suis allé chez mes parents avec Jason. Oui, chez mes parents. Pas dans le sens où mon ami Jason passe dire bonjour, mais dans le sens où maman, papa, c'est lui. Leurs visages se sont illuminés dès qu'ils l'ont vu. Jason a serré la main de mon père avec sincérité au lieu d'une masculinité forcée. Il a complimenté la cuisine de ma mère sans avoir l'air de réciter un texte. Il a posé des questions réfléchies. A écouté patiemment et n'a pas une seule fois regardé son téléphone. Sur le chemin du retour, ma mère m'a envoyé un texto. Nous l'aimons bien, ma chérie. Il te fait du bien. Une chaleur a fleuri dans ma poitrine, douce, constante, réelle. À l'opposé de tout ce qu'Evan a apporté dans ma vie. Et c'est peut-être la vraie définition de tourner la page. Pas seulement aller de l'avant. Mais reconnaître le contraste entre comment les choses étaient et comment elles pourraient être. Pendant ce temps, Evan était devenu silencieux. Pas d'appel, pas de visite désespérée, pas d'amis ou de sœurs tendant la main en son nom. Je soupçonnais qu'il était épuisé. Les manipulateurs le sont toujours une fois que leur tactique cesse de fonctionner. Je ne pensais plus avoir de ses nouvelles jusqu'à un soir. Après que Jason soit parti pour un service tardif à l'hôpital. J'ai reçu un message d'un compte que je ne reconnaissais pas. Pas de photo de profil, pas de publication. Juste une demande de message privé de @veritesbrutale. Tu as gâché quelque chose de réel. Tu le regretteras. Je l'ai fixé un long moment. Autrefois, ce message aurait brisé quelque chose en moi. M'aurait fait douter de moi-même. M'aurait fait me demander si j'étais trop dure, trop émotive, trop impulsive. Maintenant, cela ressemblait au fantôme de quelqu'un que j'avais connu. Quelqu'un dont la voix n'avait plus de poids. Avant que je puisse décider de bloquer ou de supprimer, un autre message est arrivé. J'espère qu'il en vaut la peine. Et puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Tu ne m'as jamais compris. Celui-là m'a presque fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si douloureusement familier. Evan ne parlait pas de moi. Il parlait de lui-même, de son ego, de sa perte. De sa version de l'histoire où il était le héros incompris. Je n'ai rien tapé. J'ai accepté la demande de message uniquement pour pouvoir le bloquer. Mais quand je l'ai fait, un nouveau message s'est glissé. Lena a menti. Elle a dit des choses que je ne pensais pas. Tu ne m'as pas donné de chance. Nous aurions pu réussir. Tu ruines tout. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Je suis désolé. Tu me manques. Une spirale frénétique de contradictions, mi-accusation, mi-excuse. Un homme se noyant dans les conséquences de choix dont il n'aurait jamais pensé qu'il lui
reviendrait en écho. J'ai pris une profonde inspiration, stable et calme. Et j'ai écrit la seule chose que j'avais besoin de dire. Evan, je te souhaite de guérir. Mais tu n'as pas le droit de réécrire ce qui s'est passé. Je t'ai entendu. J'en ai fini. S'il te plaît. Arrête de me contacter. Rachel. Son ovule est apparu instantanément. Puis la bulle de frappe est apparue. A disparu. Et réapparu. A disparu 2 fois de plus. Puis plus rien. 1 minute plus tard, le compte a complètement disparu. Supprimé. Une dernière tentative de contrôler le récit. Échouant, s'estompant, parti. Le lendemain matin, alors que je sirotais mon café dans la lumière tranquille de ma cuisine. Regardant les oiseaux volter sur la balustrade du balcon, j'ai réalisé quelque chose. Je ressentais la paix. Pas la vengeance, pas le triomphe, pas une douleur persistante, juste la paix, la clarté. Le sentiment d'en avoir complètement, solidement fini. Et ce sentiment n'a fait que s'approfondir lorsque Jason est passé plus tard dans l'après-midi. Il est entré sans frapper, quelque chose que j'avais appris à aimer. Et a posé un petit sac en papier sur mon comptoir. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Il a souri timidement. Ta pâtisserie préférée, celle qu'ils n'ont jamais en stock. J'ai cligné des yeux. Jason, cette boulangerie est à 20 minutes d'ici. Ouais, a-t-il haussé les épaules. Je me suis levé tôt. Pas par culpabilité, pas par manipulation, pas parce qu'il avait besoin de réparer quelque chose. Juste parce qu'il en avait envie. J'ai appuyé ma tête contre son épaule. Merci. Il a embrassé le sommet de mes cheveux. Toujours. À ce moment-là, petit, domestique, tranquille, j'ai compris quelque chose de profond. Evan n'avait pas été ma conclusion. Jason n'était pas ma conclusion. J'étais ma propre conclusion. Ma décision de partir, mon refus d'être le bouche-trou de quelqu'un. Ma volonté de croire que je méritais plus que d'être la salle d'attente émotionnelle de quelqu'un. C'était la vraie fin et le vrai début. Quelques semaines plus tard, quand Émilie et moi nous sommes de nouveau croisés à l'épicerie. Elle m'a serré dans ses bras. Une étreinte sincère et soulagée. Je suis contente que tu sois heureuse, a-t-elle murmuré. Il n'est plus le même, mais c'est son parcours maintenant. J'ai hoché la tête doucement. Ce n'est plus mon fardeau. Elle a souri. Je suis fier de toi. Et pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose comme un pardon complet. Pas pour Evan, mais pour moi-même. D'être resté trop longtemps, d'avoir fait trop confiance. D'avoir aimé quelqu'un qui n'était pas capable de m'aimer en retour comme je le méritais. Je suis sorti de l'épicerie ce jour-là la tête haute et le cœur léger. Parce que la vérité était simple. Evan ne m'a pas perdu. Il ne m'a jamais vraiment eu. Il avait juste accès à moi jusqu'à ce qu'il en abuse. Et Jason, il ne m'a pas gagné. Il m'a choisi. Chaque jour, doucement, constamment, intentionnellement. Et c'était la différence entre être désiré et être pratique. L'appel accidentel n'était pas une trahison. C'était un sauvetage. Une porte de sortie de la mauvaise vie et directement dans la bonne. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.